Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Merci Seigneur notre Dieu. Merci. Merci Seigneur de nous apprendre des choses ce soir sur la louange. Après nous avoir instruits sur l'action de grâce, Seigneur, nous te prions que tu nous instruises aussi sur la louange. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Veillez bien à vous. Nous continuons notre cheminement sur les prières intérieures. Et la semaine dernière, après avoir abordé, traité plutôt le sujet de l'action de grâce, ce soir, nous parlerons de la louange. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis Internet. Si vous voulez que ce message éventuellement soit entendu par d'autres personnes, vous pourrez, par charité, le partager dans vos groupes. La louange. Frères et sœurs, la louange est dans la vie chrétienne une des activités que nous faisons ou que nous devrions le plus faire. La louange est une des activités les plus marquantes de la vie du chrétien. Et je crois que l'esprit de louange détermine notre degré de spiritualité. L'apôtre Paul peut le dire ainsi, que notre vie soit à la louange de sa gloire, de la gloire de Dieu. C'est dans Éphésiens, il me semble, Éphésiens 3, il me semble. Dans Éphésiens 3, il me semble vérifier, par 3 fois il le dit. Par 3 fois, l'apôtre Paul affirme, en Éphésiens 3, il me semble, vérifie ça si c'est le cas. Je pense en Éphésiens 3, verset 8, il le dit, il me semble, que notre vie soit à la louange de la gloire de Dieu. Il dit la vie, notre vie. Il ne dit même pas qu'une partie de notre vie. Il ne dit pas de réserver quelques moments de notre vie. Il dit, t'as trouvé? C'est ça vraiment? Pas ça?
Mais trouve-moi ça. C'est Éphésiens 3. Si tu avais une Bible, tu aurais vérifié aussi qu'elle... bon. Mais toi, tu viens que pour chanter. Donc, la Bible, ce n'est pas dans ton programme. Et pourtant, si tu savais, je dirais à tonton Oudno que tu as peut-être ta jupe là encore. Non? Aïe, 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 aïe. Que notre vie soit à la louange de sa gloire. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, que la louange n'est même pas un moment. La louange n'est pas un moment. La louange même n'est pas périodique. La louange n'est pas un temps qu'on prend, temps de louange. Plus qu'un temps de louange, c'est une mentalité. La louange est une mentalité. Plus qu'un temps, la louange est un comportement. Plus qu'un temps, la louange est une spiritualité. Plus qu'un temps, la louange est une mentalité, est une philosophie. Et nous, les chrétiens, devrions avoir une philosophie de louange. L'apôtre Paul peut dire ceci en Colossiens, le chapitre 3, le verset 17. Il dit, quel que soit ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, que tous nos actes soient pour la gloire. Donc, que tous nos actes soient louange à Dieu. Tout ce que nous sommes doit être louange à Dieu. Donc, frères et sœurs, comprenons que être une personne de louange n'est pas une question de voix. Être une personne de louange n'est pas une question de charisme. Être une personne de louange n'est pas un problème d'un groupe musical. Les personnes de louange, ce ne sont pas ceux-là. Quand on dit louange, frères et sœurs, ce n'est pas exclusivement ceux-là. La louange, c'est nous tous. Mais cela, ce groupe, est le groupe qui nous conduit dans la prière de louange. Alors, un chantre, donc, n'est pas un simple chanteur. Un chantre, c'est une personne qui a l'onction de conduire le peuple de Dieu dans la louange à Dieu. Et c'est pour cela que le roi David, c'est lui qui a institué les chœurs, les chantres. Et les chantres étaient pris parmi les Lévites. Et c'est qui les Lévites? Les Lévites, ce sont ceux-là que Dieu a mis à part pour le servir. Vous vous souvenez, il y a 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12, il y a les Lévites. D'accord? Et lorsque le peuple d'Israël a eu accès à la terre promise à Canaan, Dieu leur a dit, ceux-là, ils ne vont pas avoir de terre à cultiver. Ils ne seront pas non plus des éleveurs. En fait, ils n'auront d'autre travail que de servir le Seigneur. Et c'est parmi ces Lévites-là que on a pris aussi qu'on prend les prêtres. Parce que dans cette grande tribu de Lévi, il y a la famille
de Aaron. Parce qu'une tribu est composée de familles. Comme ici. Nous tous, dans la prière, nous sommes tous issus de familles. Les Lévites aussi étaient composés de familles. Et parmi lesquelles il y avait la famille d'Aaron. Et Aaron, parmi les Lévites, avait été choisi pour être prêtre. Donc Aaron et sa descendance, c'est eux qui sont prêtres parmi les Lévites. Et les autres Lévites s'occupent de plein de choses dans le salut de Dieu. Et c'est sous David que parmi les Lévites, une partie va être détachée pour conduire la louange. Et c'est cela qu'on appelle aujourd'hui les chœurs, les chorales. Mais la louange n'est pas leur apanage, leur propre. La louange est le propre de tous les chrétiens, en fait même de tous les hommes. On va peut-être y revenir en profondeur. Alors, il est bon de revenir à l'essentiel que de savoir qu'est-ce que la louange. Écoutez, dans le langage courant, profane, quand on dit que on loue quelqu'un, louer quelqu'un, c'est décerner des éloges à quelqu'un, faire des éloges de quelqu'un. C'est admirer, relever et admirer une de ses qualités. C'est célébrer une qualité de quelqu'un. Alors, quand on dit qu'on loue Dieu, alors de la même manière, c'est relever les qualités de Dieu. Relever les qualités de Dieu. Et, frères et sœurs, en cela, l'on mélange l'action de grâce et la louange. Quelquefois, on pense rendre grâce, mais en fait, on est en train de louer. D'autres fois, on veut louer, mais en fait, on est en train de rendre grâce. Il y a même des fois où on parle de louange et adoration. Je vous mets au défi que si je pose la question aux membres du cœur, là, quelle est la différence? Même parmi vous, il y a les membres du cœur ici, le choral. Quelle est la différence entre la louange et l'adoration? Ils vont tous me dire, y compris vous qui me suivez depuis Internet, ils diront que la louange, c'est lorsque ça chauffe. Quand ça chauffe là, on est dans la louange. Il est bon, il est bon, il est bon. Ça, c'est la louange. D'accord? Tant que ça chauffe, c'est louange. D'accord? C'est la louange, ça. Et puis, il y a un moment où on se cale, où on dit, il est bon. Ça, c'est adoration. Donc, la différence entre la louange et l'adoration, c'est le rythme. Bon, frères et sœurs, maintenant, on va adorer. Après la louange, on va adorer. Prends une position d'adoration. C'est-à-dire, comme ça. Ou bien, comme ça. Sinon, d'autres ils sont comme ça. Mais prends ta position. Parce que je me dis, prends ta position. Parce que, justement, l'adoration et la louange est une affaire de position. Premier kata, ça c'est la louange. Mais deuxième kata, c'est l'adoration. Eh bien, il n'en est rien. La différence entre l'action de grâce, la louange, l'adoration et l'oraison, c'est le contenu, le fond de ce qu'on exprime à Dieu.
Alors si dans l'action de grâce, on remercie Dieu, on le remercie pour ses actions, dans la louange, c'est pas un remerciement, même si les deux sont intimement liés et qu'on passe de l'une à l'autre facilement, il y a quand même une distinction que vous devez percevoir pour louer et rendre grâce précisément. Si tu veux rendre grâce, fais-le. Si tu veux louer, fais-le. Mais il faut que tu entendes les choses. La louange n'est pas un remerciement. Car dans l'action de grâce, on vise un acte posé par Dieu. Alléluia. Dans l'action de grâce, on vise un acte concret posé par Dieu. Une action de Dieu. On a en vue l'action de Dieu. Mais dans la louange, on a en vue non pas une action de Dieu, mais on a en vue l'être de Dieu. D'accord? On a en vue l'être de Dieu. Car la louange, c'est reconnaître l'être de Dieu et le lui exprimer. Dans la louange, l'on vante Dieu. L'on relève les qualités de Dieu, les vertus de Dieu. Or, Dieu n'est que qualité. Il n'est que vertu. Donc, lorsqu'on parle de qualité, de vertu de Dieu, en fait, c'est l'être de Dieu. Et louer le Seigneur, c'est dire ce que nous croyons que Dieu est. C'est la louange. Dire ce que nous croyons que Dieu est. Donc, frères et sœurs, louer le Seigneur est une proclamation de foi. Car on proclame la foi toutes les fois où nous disons ce que nous croyons de Dieu. Donc, si nous croyons que Dieu est bon, nous croyons que Dieu est fort, que Dieu est glorieux, eh bien, nous sommes en train de dire ce que nous pensons que l'être de Dieu est. Voici, frères et sœurs, la particularité de la louange. Est-ce que vous me percevez? C'est clair ou pas? Dire de Axen, merci pour la dernière fois. Ça, c'est pas le louer. Ça lui rend grâce. D'accord? Mais dis à Axen, tu es bon. Ça, c'est le louer. Mais ce qui est bien est que on passe facilement de l'action de grâce à la louange. Pourquoi? Parce que c'est ce que Axen a fait. C'est l'acte d'Axen qui me parle de son être. C'est parce qu'il a fait ceci de bien que moi, je le vois comme quelqu'un de bien. Car justement, frères et sœurs, Dieu se révèle dans ses actions. On ne peut pas savoir qui est Dieu si Dieu lui-même ne se révèle. Or, il se révèle à travers ce qu'il fait. C'est Paul qui le dit en Romains 1, le verset 19 à 20. Tu as ça? Écoute ceci. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu le leur a manifesté. L'on peut connaître de Dieu, Dieu fait quoi? Dieu le leur a manifesté. Dieu le leur a manifesté. Reprends ce que? Car ce que l'on peut connaître de Dieu. Ce que l'on peut connaître de l'être de Dieu, d'accord? Ce que l'on peut connaître de l'être de Dieu a été manifesté par Dieu. En fait, on ne peut savoir des choses sur Dieu que si Dieu lui-même se manifeste. Pourquoi? Parce que Dieu, il est infiniment au-delà de ce que vous et moi, nous pouvons percevoir.
Il est infiniment au-delà. Personne ne peut toucher Dieu, approcher Dieu. C'est lui qui vient vers nous se dévoiler. Continue. En effet, En effet. depuis la création du monde, Ok. ces perfections invisibles Ces perfections invisibles. C'est qu'il est d'intérieur. D'accord? De profond. Qui est en principe invisible. Frères et sœurs. Qui est en principe invisible. Alors, j'ignore pour vous. Mais moi, Dieu, je ne l'ai jamais vu. Et malheur à moi, je le vois. Si je le vois, c'est que je ne suis plus visible par vous. On se comprend ou pas? Non? Ça veut dire quoi? Je suis mort. Si je vois Dieu, et que vous le voyez aussi, c'est que vous et moi, on est là-bas. Donc, toutes ces choses intérieures invisibles, oui, éternelle puissance et divinité voilà, sont visibles dans ses œuvres. sont visibles dans ses œuvres. Dans ses œuvres. Voilà pourquoi on passe facilement de l'action de grâce, c'est-à-dire des œuvres, à la louange. Car l'action de grâce qui se fonde sur les œuvres nous donne de basculer dans la louange, car les œuvres de Dieu nous disent qui est Dieu. Comment on peut louer Dieu en disant, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit? Comment on peut le dire? Comment on peut le croire? Que parce que on a vu Dieu guérir. Et donc, voici la différence, frères et sœurs, entre les deux. Acte de grâce et louange. Donc, lorsque tu veux louer le Seigneur, Estelle, c'est pas une question de danser. Car on peut louer Dieu en dansant, comme on peut louer Dieu étant assis. On peut louer Dieu même dans le silence. C'est pas l'extérieur qui dit la louange, c'est l'intérieur, c'est ce que j'exprime à Dieu. Mais alors, pourquoi? Pourquoi devons-nous louer le Seigneur? Si on a bien compris ce que c'est que la louange, est-ce qu'on a bien compris? J'entends pas vos réponses. Je n'ai surtout pas... Est-ce qu'on a bien compris? Qui n'a pas compris la différence entre la louange et l'action de grâce? Et la semaine prochaine, nous verrons que, justement, la grande sœur, l'action de grâce, c'est la louange. Et la grande sœur de la louange est l'adoration. Car la louange elle-même va nous introduire, nous conduire dans l'adoration, qu'on verra la semaine prochaine. Pourquoi la louange? Pourquoi louer Dieu? Eh bien, parce que, Romains 10, verset 9. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, le salut consiste en aussi deux choses. Consiste à croire dans son cœur, mais aussi à proclamer. Donc, la foi n'a pas une seule dimension d'intériorité, mais a aussi une dimension de proclamation. Or, on a dit que la louange est une proclamation de ce que Dieu est. Donc, si nous croyons en Dieu, alors la proclamation de ce qu'il est fait partie intégrante de notre vie chrétienne. Donc, on ne peut pas être croyant en Dieu sans la louange. Ce n'est pas possible. Foi et proclamation vont de pair. Donc tu comprends que, on dit quoi?
C'est de l'abondance du cœur. Que quoi? Que quoi? Je n'ai pas entendu. Que quoi? Que la bouche proclame. C'est de l'abondance du cœur. Frère de sœur, comme pour dire quoi? Quand mon cœur est abondamment rempli, ça sort tout seul. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'arrive pas à faire sortir, ça veut dire quoi? C'est parce qu'on n'est pas bien rempli. Car quand on est bien rempli, ça sort seul. Hein, n'est-ce pas, Estelle? Quand tu aimes quelqu'un, tu te souviens, non? Quand tu aimes quelqu'un, on te dit, va dire. On te dit ça. Hein? Bon, c'est vrai, les femmes sont pudiques. Petit, toi au moins tu as mis de la vérité. Et tu l'as vu. Tu l'as vu. Ton cœur est chaud. Et tu fais comme si ça ne dit rien. Tu niais. T'as vu, non? Mais plus tu vois, plus ça grandit. Ça te chauffe. Un jour, ça explose. Tu n'en peux plus. Ça va pas. J'ai essayé, mais ça va pas. Et bim. Bon, maintenant, la réponse n'est pas très sûre que ça te corresponde. Mais au moins, tu as dit. Parce que ton cœur était rempli. Frères et sœurs, si nos cœurs sont remplis de Dieu, ça se sentirait. Notre louange l'exprimerait. Et lorsque quelqu'un loue Dieu, on peut savoir qu'est-ce qui le remplit. Il y a des gens qui, quand tu loues, tu as envie de croire en Dieu. Tellement il parle bien. Il dit, mais ça là, nous on a le même Dieu là. Seigneur, la splendeur de ta gloire illumine les cieux parce que... Il dit, Yo, c'est comment? Hein? Il veut marquer Dieu. C'est normal, frère et sœur. Quand ton cœur est rempli, tu veux l'exprimer de sorte que l'autre puisse percevoir ce qui porte ton cœur. On ne peut pas, frère et sœur, on ne peut pas dire qu'on est chrétien, qu'on croit si on n'exprime pas. Voilà pourquoi un chrétien normal ne peut pas passer une journée sans louange. Ce n'est pas en principe possible. Donc, regarde, dans quelle dimension de christianisme tu te situes? Toi et moi qui, à l'aise, passons des journées, des semaines entières, sans élever une louange vers Dieu. Hey, frère de sœur, Jérémie, Lamentation 3, verset 21-22, dit quoi? Lamentation 3, verset 21. Voici ce que je vais me remettre en mémoire. Oui. Ce pourquoi j'espérais. D'accord. Les bontés du Seigneur. Les bontés, écoute-moi. Les bontés du Seigneur sont comment? C'est qu'elles ne sont pas finies. Pas finies. C'est que ces tendresses ne sont pas achevées. C'est pas achevé. Elles sont neuves tous les matins. Elles sont neuves. Dieu les renouvelle tous les matins. Comme pour dire que Dieu se présente à nous nouvellement tous les matins. Tous les matins, il se révèle nouvellement. Il nous dévoile son être tous les matins. Voilà pourquoi, toi et moi aussi, tous les matins, nous devrons nous aussi proclamer cette nouveauté de révélation de Dieu. Écoute, c'est le même mot grec, grec encore venu, le même mot grec qui dit réveiller et qui dit aussi résurrection. Anastémie. Anastémie. Qui a donné le nom Anastasie. Anastémie. Qui veut dire réveiller, mais aussi ressusciter.
Or, quand on dort, on fait quoi? On se réveille. C'est le mot anastémie. Quand on dort, on se réveille, mais en même temps, c'est aussi une résurrection. C'est le même mot. Donc, le sommeil est comme une sorte de mort. Et Dieu se révèle à nous comme le Dieu des vivants. Le Dieu qui ressuscite. Alors, lorsque, frères et sœurs, on se réveille, c'est que Dieu, là, maintenant, nous révèle son être de personnes qui ressuscitent. Alors, frères et sœurs, on n'a pas d'autre choix que qu'on lève la main vers Dieu et qu'on proclame ce qu'on vient de vivre là maintenant. Notre réveil est de l'ordre d'une manifestation de l'être de ce Dieu vivant. C'est pas possible que tu quittes ton lit, tu quittes ta maison, tu sors le matin sans que tu adresses ta louange à Dieu. Voilà pourquoi dans la prière chrétienne, c'est ce qu'on appelle les laudes. Les laudes, laudate, laudare. Laudate, c'est louer. Les laudes, la louange. L'Église recommande qu'on fasse les laudes le matin, la louange. Il y a une louange le matin, les laudes. Il y a une louange à midi. Il y a une louange le soir. Il y a une louange la nuit. Toute la journée est traversée par la louange. Excusez-moi, je parle même à nos chantres. Parmi nos chantres, combien sont les chantres qui louent? Car il y a une différence entre exercer un métier ou un service de louange, ne veut pas dire qu'on est homme de louange, femme de louange. Et ceux qui sont hommes et femmes de louange parmi les chantres, sont ceux qui comprennent pour eux-mêmes la dimension de la louange et qui prennent la louange dans leur propre vie. C'est ceux-là, quand ils viennent ici, qui l'ouvrent la bouche, on sent. On sent. Frère, tu ne peux plus quitter ta chambre sans louer le Seigneur. Non. Sous prétexte que tu es trop pressé. Non. J'ai mes enfants à préparer. J'ai mon mari à préparer. Bon, maintenant, qui prépare Dieu? Qui prépare Dieu? Celui-même qui fait que tu es réveillé. Qui le prépare? Qui lui dit qu'on croit que toi, c'est par toi qu'on tient notre vie? Qui le prépare? Frères et sœurs, on ne peut pas être un chrétien si on ne proclame pas tous les jours, même pas tous les jours, matin, midi, soir. Notre vie est une vie de louange. Et non seulement la louange est proclamation, mais la louange est vie. Le chrétien est celui qui vit de la louange. Chaque pas est un pas de louange, car tous nos actes sont des actes de louange à Dieu. Quels que soient vos actes et vos paroles, faites-le pour Dieu. Donc, il n'y a pas un moment épectacis où on loue et un autre moment où on fait autre chose. Deuxièmement, pourquoi louer le Seigneur? Parce que la louange manifeste notre foi inconditionnelle à Dieu. Notre foi inconditionnelle. Ça veut dire, on croit parce qu'on croit. Et ça, on devine bien, on le vérifiera à quel moment? Pendant nos épreuves. Frères et sœurs, Dieu n'est pas Dieu en fonction de ta vie. Il n'est pas Dieu en fonction de tes expériences. Il n'est pas Dieu en fonction de ce que tu vis maintenant ou pas. Dieu demeure le Dieu fort, quel que soit ce que tu vis. Amen. Dieu demeure le Dieu qui guérit, même si tu n'es pas encore guéri. Parce que ce Dieu de guérison ne dépend pas de ta guérison à toi. Et arriver à louer le Seigneur
dans toutes nos situations, c'est montrer à Dieu, c'est prouver à Dieu que notre foi en ce qu'il est ne dépend pas de moi. Il est plus grand que moi. Son être est plus grand que moi. C'est pas moi qui fais Dieu, c'est lui qui me fait. Donc, c'est pas mon regard qui taille Dieu. Dieu, il est infiniment plus grand que mon regard. Même si je ne suis pas encore marié, frère et sœur, mais notre Dieu est le Dieu qui unit et qui marie. Et ça, on pourra le percevoir que quand tu vis une situation terrible et que malgré cela tu loues Dieu, on dit que toi, tu crois en ce Dieu réellement. Mais si Dieu est bon, que lorsque tu estimes qu'il a fait les choses pour toi, on ne parle pas du même Dieu. Si notre Dieu est fort en fonction de ce que tu estimes qu'il manifeste pour toi, on ne parle pas du même Dieu. Si tu estimes que Dieu, il est amour en fonction de ce que toi, tu estimes être manifestant d'amour pour toi, eh bien, on n'est pas en train de parler du même Dieu. Car ce Dieu-là, il nous dépasse tous. Il nous dépasse tous. Et justement, c'est en ce moment-là qu'on voit les vraies personnes de louange. Comme c'est dans les épreuves qu'on voit les vrais chrétiens. C'est pas avant. C'est pas avant, hein. D'où la puissance de l'épreuve. L'épreuve pour nous est salutaire. Tu as un voisin? Dis-lui, l'épreuve pour nous est salutaire. Dis au pianiste, il n'a pas compris. Dis au pianiste, il n'a pas compris. Dis-lui. C'est le jour, pianiste. Le jour où tu vas avoir une nuit terrible et on t'appelle. Ah, quel est ton nom? Danny, Yannick, viens jouer piano. Tu fais comment? Ton curé de paroisse, il t'a mal parlé. Il dit que toi, tu ne sais à rien. Et puis il dit, allez dire à Yannick, il veut jouer piano. Tu fais comment? Tu joues pour lui ou pour Dieu? Ah, donc tu fais comment? Bien sûr, écrivez que pas, écrivez. L'équipe paroisse, dans Moscou non. Fatima, écrivez, Fatima là, écrivez. Dans Moscou aussi. Tu es interparoissial. Et le jour, je vais rendre grâce, c'est un témoignage pour rendre gloire à Dieu, mais mon père est mort un mercredi. Et le vendredi, donc 2 jours après, il devait faire un direct. J'ai dit quoi? Non, mon père est mort. Mon père est trop mort. Ah, mais mon cher. Non, il est pas mort, il est mort même quoi. Donc ça là, je ne fais pas. Non, vous aussi. Il faut que je digère. Ça veut dire quoi? Paul dit qu'on prêchera à temps et à contre-temps. Frères et sœurs. Et le Christ a dit aux gens, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est justement maintenant là que je dois montrer à Dieu que son œuvre dépasse tout dans ma vie. Et pas avant. Notre louange sera une louange authentique quand elle est confrontée à une adversité. Est-ce que Dieu est toujours digne de louange pour toi malgré l'épreuve que tu vis en ce moment précis? Est-ce que tu vas continuer à te réveiller la nuit pour le louer pour rien, bien que la situation demeure? Elle demeure compliquée.
Car quand avant, tu te réveillais pour prier tard la nuit, tu avais la foi, tu espérais qu'il faut payer le prix, il faut payer le prix. Oh, il faut payer le prix. Je me lève tôt, la nuit, je paye le prix. Mais ça fait 1 an que tu payes le prix. Tu ne vois pas la marchandise du prix que tu as payé. Tu fais comment? Tu loues encore ou tu dis à Dieu, on va revoir notre code. C'est pas, il est pris la nuit que il est maintenant à midi. Tu vas voir ici. Puis il y a sommeil là, tu vas comprendre la douleur. Écoute, je parle à plusieurs parmi nous ici. Parmi nous, plusieurs ont abandonné la louange parce que justement, ils ne voient pas ce Dieu-là dont on parle, dont on dit qu'il est glorieux. Je parle de toi. Tu l'as laissé. Tu l'as abandonné. Car il n'est pas assez agissant pour toi. Alors comment continuer à le louer avec le cœur en disant Dieu, tu agis, tu agis. Il agira, oh. Jésus est en quoi là? Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Et quand toi-même, tu dis ça même, une fois te dit, tu es sûr, regarde, avec combien d'années tu n'as pas marié? Et toi qui t'es fervent au début, il agira, oh, il agira, il agira, oh, il agira, oh. Et qu'il agit même. Allez, de ta louange, ferme, Seigneur, est-ce que tu vas agir, oh? Car ma vie, en principe, je voulais te donner, mais est-ce que tu as agi? Alléluia. Troisièmement, non, 1, 2, 3. Troisièmement, voilà. La louange manifeste notre foi agissante. Troisième raison de pourquoi louer le Seigneur. La louange manifeste notre foi agissante. Car on loue Dieu puissant. Et s'il est puissant, on se dit que la victoire est déjà à notre portée. Ce fut le cas d'un roi qu'on appelle Josaphat. Dans 2 Rois, le verset 2 Rois chapitre 20. 1 à 3 d'abord et 20 à 23. Dis-nous ça. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, accompagnés par des Moabites, vinrent faire la guerre à Josaphat. On vint l'annoncer à Josaphat en disant, une grande multitude est venue contre toi. Il y a 3 peuples. Il y a 3 peuples qui sont contre toi et qui veulent te faire la guerre, t'exterminer. 3 peuples contre un seul petit peuple. Frères et sœurs, Josaphat s'est mis à trembler. Mais le Seigneur l'a rassuré que cette victoire est à lui. Mais comment la victoire va se faire? Le verset 20 à 23. Le peuple se leva de bon matin et sortit pour le désert de Tekoa. Okay. À son passage, Josaphat se leva pour dire, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu. Je pense que c'est quel roi? Josaphat. Josaphat. Il a dit au peuple, ça va bien se passer. D'accord? Ça va bien se passer. Et pour cela, je suis convaincu qu'il a dit au peuple, on va casser, on va briser l'ennemi, on va invoquer le feu sur eux, le sang sur eux. On va les purger. Il y a des prêts comme ça, des prêts comme ça. Et leur prière où les gens purgent les sorciers. Sorcier, que te purge. On va renvoyer à l'envoyeur. Frères et sœurs, excusez-moi. Hein. C'est une prière païenne. Ok? Faire des retours à l'envoyeur est une prière païenne. Parce que le Christ me dit à moi d'aimer mes ennemis et non pas de leur renvoyer leurs mauvaises actions. D'accord? Alors Josaphat va donc donner les stratégies de combat. Il va invoquer le feu, les flèches, les grêles. Il va invoquer, quoi encore?
les piments spirituels. Il va les aveugler. Il va faire. C'est ça, non? Donc, confirme-moi ça. Confirme-moi tout ça. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu Ouais. et vous serez On invincibles. va briser, casser. Ayez confiance dans ses prophètes et vous réussirez. D'accord? Il se concerta avec le peuple pour établir des gens qui précéderaient les hommes d'âme en célébrant le Seigneur. Oh, pourquoi? En célébrant le Seigneur. Comment ça? Il fait quoi? Il se concerta avec le peuple pour établir des gens qui précéderaient les hommes d'âme en célébrant le Seigneur. Attends, écoute, là on parle de guerre. Hein? Oui. On parle de guerre là. Oui, mon Père. Dans la guerre, c'est les armes. Oui, mon Père. Les armes où on tue, où on envoie les flèches, où on casse, on brise. Donc, excuse-moi, il faut bien lire ce qu'il y a là. Il se concerta avec le peuple pour établir des gens qui précéderaient les hommes d'âme en célébrant le Seigneur. Attends, donc, les gens en armes sont là. D'accord? Oui. Avec leurs flèches. Et puis, avant eux, il y a qui? Des gens pour célébrer le Seigneur. Pour louer le Seigneur. Oui, mon Père. Continue. En célébrant le Seigneur, en louant sa sainte majesté et en disant, célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Attends, donc tu veux dire que, alors qu'on est confronté à un combat, à une guerre, d'accord, Oui, où le camp adverse a des armes, et que nous aussi on a des armes, et que nous, plutôt que d'aller combattre vers eux, nous avons fait main d'abord devant des gens pour louer. Ils vont les tuer. Ils vont les tuer. Ils vont mourir. Donc toi, les sorciers viennent dans ta nuit. Ils mentent même qu'ils vont te manger. Des rêves que tu fais, on te poursuit. Et puis toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Loue le Seigneur. Attends. Le songe, il est clair. C'est ton collègue. Ton collègue fait des choses contre toi. Pour prendre ton poste. D'accord? Le songe, il est clair. Quand tu vois. Toi, tu vois. Tu as les yeux, tu perces le mystère, tu vois. Et tu te réveilles, quand tu te réveilles, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu casses en principe. Tu dois casser ce collègue. Tu dois le briser. Le piétiner, le purger. Tu dois invoquer le feu sur lui. C'est ça qu'on doit faire en principe. Mais lui, il fait quoi? En louant sa sainte majesté. Bon, d'accord. Alors, voyons la suite alors. Et alors? Et en disant, célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Ok? Au moment où ils commençaient leurs acclamations de louange, Oui? le Seigneur mit des agents de discorde Wow. parmi les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séir, venus en Juda, et il se battit entre eux. Frères et sœurs, quand je lis la Bible, les plus grands combats qu'Israël a remportés, il a remporté avec la louange. Les plus grands combats. Jéricho. Juste en tournoyant et en chantant, le mur est cassé. Juste en louant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu siège dans la louange de son peuple. La louange attire la présence de Dieu d'une manière particulière. Voilà pourquoi un groupe de prière, frères et sœurs, son moteur, c'est la louange. Vous voyez où est-ce qu'ils sont? Ils sont où? Il manque un. Il y a une qui est là-bas de causer. Elle est en récréation. Et vous voulez que Dieu descende? J'ai compris. Il va courir descendre. Ça, c'est de la dispersion spirituelle. Et quand comme ça, on se disperse comme ça, puisque tu viens de chanter, tu chantes. Donc tu dis à Dieu, à Satan qu'il est petit. Et toi, tu te lèves. Tu t'en vas te promener. Il dit, il te lance un petit truc. Et tu dis, Dieu, tu étais où? Tom, tu étais où? Donc, c'est ça que j'aime beaucoup les évangéliques là. Évangéliques. L'église là commence d'abord par paille. C'est comme ça. C'est en paille. Premier jour, c'est piano. Tin, 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 tin.
Dans un mois, ils ont piano, batterie, guitare basse, guitare solo. Et puis, on n'ignore pas où ils passent même, mais leur chante là. Leur voix, on dirait, c'est pas où est-ce qu'ils ont pris ça, mais c'est doux à entendre dans paille. Quand ils ont compris que la louange est le fondement. La louange est le fondement. Et toutes les fois, frères et sœurs, où moi j'ai vu Dieu être agissant puissamment dans le ministère, c'est lorsque la louange a été, le cœur a assuré grave. Quand la louange fait intervenir Dieu. Une messe où la chorale chante de tout son cœur, ça se ressent dans toute la messe. Quand la chorale prend, la messe chante d'allure. Et quand la soliste prend le solo et puis garde le coin, on sent que les cieux sont ouverts comme ça. Quand la louange fait intervenir Dieu. Et David l'a expérimenté tellement de fois. De sorte que David lui-même, sa vie était une vie de louange. Et David n'avait pas peur de donner sa vie en louant et en dansant. Devant Dieu, il reconnaît qu'il n'est absolument rien et il l'exprime par la danse. Bon, aujourd'hui, dans l'église, on estime que la danse, c'est trop terre à terre. D'accord? Surtout pour nous les prêtres. J'espère que c'est bien filmé et qu'ils vont entendre. Non, un prêtre, il faut qu'il soit digne, très sérieux. Dans la démarche même, il faut qu'on sente la gloire de Dieu. Il faut qu'il marche comme ça. Et à l'autel, il ne faut pas y va bouger. Pendant que le chant chauffe même. Gloire à Dieu, plus haut. Il faut qu'il fasse comme ça. Parce qu'il est sérieux. Il incarne le Christ. Malheureusement, et je rends grâce à Dieu, je n'ai pas ce charisme là-haut. J'ai essayé, je n'arrive pas. Mais je ne peux pas entendre le chant où on est en train de louer Dieu. Et puis moi, je vais satisfaire à une mentalité humaine où je vais être sérieux pour vous. Je peux être sérieux pour Dieu. Et ça manque. Ça manque. Il y a de belles choses en France, hein? Mais ça manque en France. Un jour, j'ai demandé à un Français, mais dites-moi, quand vous dites que Dieu, il est un Dieu de joie, comment on voit ça chez vous? Parce que le chant dit que ma bouche chante ta louange. D'accord? Et que ma bouche chante ta louange. Ouais, le visage. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta... Dieu même il est surpris. Dieu même est étonné. Le Père demande à Jésus. Ils font quoi? Il dit, dis-moi, toi que tu es le Père Tout-Puissant, dis-moi ce qu'ils font. Donc, ils te disent, bon, Esprit Saint, comme c'est toi qui viens eux là, dis-nous, ils font quoi? Il dit, Père, moi là, je suis allé chercher, je demande. Il dit, c'est louange. J'ai dit, vous aussi. Louange là, il ne croit pas lui-même. La louange est un débordement. Il faut qu'on voit ça sur les visages. Et quand quelqu'un loue le Seigneur, ça se ressent, frères et sœurs. Cette louange-là, qui se ressent, fait descendre la gloire de Dieu. Et c'est cela que Paul et Silas ont expérimenté en prison. Lorsque en prison, à minuit, ils se sont mis à louer le Seigneur. On nous dit que les portes de la prison se sont cassées.
Parce que la louange fait descendre, frères et sœurs, la gloire de Dieu. Car la louange exprime une foi réelle, une foi inconditionnelle et une foi qui est abandon dans les mains du Seigneur. La meilleure manière, frères et sœurs, pour montrer à Dieu qu'on croit en lui, surtout, c'est de pouvoir le louer gratuitement et à tout moment. Paul et Silas. Sauf que, Arsène, Paul et Silas ont vu la gloire de Dieu dans la louange. Mais comment? Paul et Silas n'ont pas loué le Seigneur pour que Dieu leur ouvre les portes de leur prison. Ils ont loué Dieu pour rien. Il y a combien qui louent Dieu pour rien? Il y a combien qui louent Dieu parce que Dieu est Dieu? Il y a combien qui louent Dieu bien qu'en prison, bien qu'à minuit? Car si vous et moi étions à la place de Paul et Silas, je sais la louange qu'on allait adresser à Dieu. Je sais la louange. Oui, Seigneur, tu as raison. Seigneur, tu as raison. Seigneur, c'est pas toi. C'est moi. C'est moi qui ai dit prends toute ma vie, non? C'est moi. C'est moi qui ai laissé tout pour te servir, non? C'est mon Seigneur. Sois loué. C'est une prière même où on dit à Dieu, c'est pas true, c'est true, on me l'a dit, c'est true, on me l'a dit. Mais quand on connaît Dieu, on dit ça autrement. Sinon c'est true, mais on me l'a dit à Dieu. C'est Dieu a la chance qu'il est Dieu de ce qu'on allait lui faire. J'ai dit, moi-même, il y a vu quelqu'un qui n'est pas longtemps là, à la paroisse. Donc, il y a une femme pour qui il doit prier. Ce cas-là, tu ne comprends pas. En fait, 1 mois et demi, je suis dessus. Je prie. J'espère que quelqu'un viendra et me dira que ça va. Elle dit, en ce nouveau, ça ne va pas. J'ai dit à Seigneur, Seigneur, ça là, c'est ton enfant, hein? Pas pour moi. Moi-même là, et te rends service comme ça, ton prix. Quand j'ai fini, j'ai dit, pardon, je m'amusais. Toi aussi, moi ça s'amusait toi. Si Dieu n'est pas Dieu, de toute façon on allait lui parler mal. Paul et Silas à minuit, en plus, Paul et Silas on dit que c'est à minuit, ils sont en prison à cause de Dieu. Et puis ils sont mis au coin de la prison. Ils sont au coin. Vous et moi, on sait, quand on dit au coin là, ça veut dire quoi? Ça dit, dans la prison là, son coin. Et en plus, ses pieds sont dans du bois. Parce que Paul et Silas ont osé dire à Dieu, on veut te servir. Il y a certains qui font de telles prières, frères et sœurs. Parce que je suis ici, non? Que tu fais ça? Je chante, c'est dimanche pour toi, non? C'est ça qu'on fait comme prière souvent. Mais eux, Paul et Silas, ils sont mis à minuit à lever les mains et à louer Dieu gratuitement. Ils sont où les chrétiens qui louent Dieu gratuitement? Ils sont où les chrétiens qui quittent chez eux, venez ici juste pour le rencontrer? Voilà pourquoi moi, je vais vous féliciter, vous qui êtes les fidèles. Frères et sœurs, n'attendez pas au séminaire où on parle du thème glorieux, avec un prédicateur glorieux. Et même en janvier, là même, c'est gâté à janvier ici. Vous voyez, il y a 2 noms en janvier. Quand tu vas entendre là, vous allez voir ici, janvier là, on fait tout, on met chaise là dans toute maison là. On va mettre chaise dans toute, on va barrer même les chambres, même on va mettre chaise là-bas dans les chambres.
Donc, Jean, il fallait que vous dormiez où ça, hein, parce que moi, ben, je suis dans votre chambre là-bas pour accueillir le monde qui viendra. Et quand Dieu voit ça, il rigole. Et il demande, mais qu'est-ce qu'on cherche? Alléluia. Qu'est-ce qu'on cherche? Or, toi, tu es légitime. Toi qui viens pour rien, à Epectasis, juste pour le rencontrer, toi, tu es légitime. Quand tu viendras en février ou en janvier au séminaire de gloire pour dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Lui-même, il court pour t'exaucer. On dit que quand Moïse annonce un miracle, Dieu court pour l'exaucer. Pourquoi? Parce que Moïse était l'homme le plus humble du monde, de la terre. Cherchons Dieu pour rien, frères et sœurs. Et Dieu, même si on ne demande pas qu'il ouvre nos portes fermées, il le fera parce qu'il voit notre cœur disposé. Cherchons un cœur disposé. Cherchons une âme de louange. Je te mets au défi que toute cette semaine, tu n'adresses aucune demande à Dieu, si ce n'est de le louer. Cette semaine, je te dis, et là, on va prendre 5 minutes, juste pour le louer, pour lui parler, pour lui dire ce que tu crois qu'il est. Même si tu es malade, mais confesse que Dieu est le Dieu qui guérit. Car ce qu'il est dépasse ta situation. On va tous se mettre debout. Et je te mets au défi que toute cette semaine, tu la passes en louant sans cesse. Toutes tes prières, que la louange, que la louange, que la louange. Et ne brise pas, ne casse pas, ne demande rien. Passe ton temps simplement à lui rendre gloire. Il y a des choses extraordinaires que tu pourrais vivre. Que tu pourrais vivre.